Samedi 30 novembre 2019. Les plus actifs défenseurs des Gilets jaunes, de notre Constitution, de notre démocratie et des référendums d'initiative citoyenne ne savent quels moyens employer pour sortir la France de ce piège mortel dans lequel l'ont dirigé tous les présidents de la République après De Gaulle. J'ai eu la chance, parce que j'ai cherché, d'étudier les propositions du Crédit social des pèlerins de Saint-Michel au Canada. Et dans ce livre, que vous retrouverez sur Internet, si vous tapez www, voyons que je me rappelle, www.vers attaché à deux-mêmes.org, vous retrouverez donc ce livre et leur façon d'étudier l'économie. Et plus particulièrement, j'ai eu la chance aussi de m'appesantir sur les déclarations du major Clifford Hugh Douglas, qui était un sacré économiste et qui a démontré de quelle manière on pouvait vivre d'une manière beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus humaine, sans que constamment on soit à la recherche du profit et que nous ayons des sangsues banquières qui nous pompent tout notre jus. Voici ce que dit le major Clifford Douglas, et je demande à Juan Branco, maître François Boulot et M. Asselineau par exemple, je ne les connais pas tous, d'écouter bien ce que je vais leur dire. Et croyez-moi, je n'ai rien inventé. Voici donc les déclarations du major Douglas dans diverses conférences. Et il dit: il existe en Angleterre deux principaux obstacles à une démocratie authentique. Le premier, c'est le système des partis. Tiens donc. Puis, rendre les partis inoffensifs en unissant les citoyens sans distinction de parti pour exprimer leur volonté commune face aux élus. Vous ne pourrez jamais mettre tout le monde d'accord autour d'un scrutin, dit-il, mais vous pouvez mettre passablement tout le monde d'accord sur les résultats à réclamer à la politique si vous avez soin de les présenter dans l'ordre de leur urgence. 1. La sécurité économique. 2. Une suffisance de biens aujourd'hui et cette même suffisance de biens garantie pour demain. 3. La liberté de chacun à choisir son occupation et mode de vie. Tout le monde désire ces principes inaliénables, même ceux qui ne se soucient que d'eux-mêmes. Une réforme, surtout économique, entre parenthèses, principe de répartition harmonieuse des biens produits par le peuple, et c'est largement possible. Il y a des cinquantaines de personnes, des spécialistes qui l'ont largement démontré dans leurs livres. Alors les copains, citoyennes et citoyens, lisez un peu, parce que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas voulu vous unir. Je disais donc une réforme surtout économique, avec ce fameux principe de répartition harmonieuse de ces biens produits, qui doit provenir de façon naturelle et démocratique de la maturation d'une idée, force bien cultivée de son acceptation, de sa demande par un nombre suffisant d'esprits
pour créer une volonté générale exprimée sans être liée aux aléas de résultats des urnes, dit ce major. Une réforme économique sensée et humanitaire se diffuse par la propagande et s'enracine par l'étude. Plus elle est cohérente, salvatrice, plus elle demande d'efforts et de ténacité, autant que de pédagogie. Ceci, c'est moi qui l'ajoute, parce que les livres ne sont pas faciles à déchiffrer. Elle a davantage besoin, cette réforme, d'apôtres que de députés. Donc, les textes ou passages recueillis par ma personne sont pris donc sur Vers de Main, les pèlerins de Saint-Michel, site internet www.verdemain, tout attaché, V-E-R-S demain, D-E-M-A-I-N.org. Voilà. Je pense que, en tant qu'ancien, François, les deux François, Boulot et Asselineau, et notre ami Boulot, j'allais dire, non, on l'a déjà dit, et notre ami Juan Branco prendront de la graine, prendront de l'étoffe, et que peut-être grâce à cela, nous enfoncerons le sillon qui nous permettra de mettre les gens dans de bonnes conditions et qu'enfin nous puissions vivre sereinement avec le nécessaire pour vivre le mieux possible. Voilà, je vous ai dit donc ce que j'avais pompé sur le livre des pèlerins de Saint-Michel, de Vers de Main. À vous maintenant de savoir si Dodon il raconte des bêtises ou s'il est plus ou moins inspiré. Voilà. À bientôt, citoyens. Merci.